We will say anything just to hear what we want. Right on. Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors en quoi va consister cette vidéo? En fait je vais tout simplement vous montrer une technique qui va marcher pour quasiment tous les donjons héroïques du début à la fin. À part peut-être les boss qui sont un peu plus compliqués à passer et le tout dernier où il va vous falloir des héros un peu plus up. Mais qui va vraiment super bien marcher. Au bout de quelques tries vous devriez réussir. Donc je vais vous montrer ça. En deuxième partie, je vais vous montrer, je vais vous présenter une application qui, qui marche super bien pour les donjons insensés. J'ai tout passé jusqu'au 4-10 en team free-to-play avec. Donc vraiment nickel l'application. Si vous comprenez un minimum l'anglais, c'est vraiment sympa. Et puis je vais aussi vous présenter ma nouvelle base. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est une base qui marche vraiment super bien, qu'un pote à moi a créé. Et bon là vous voyez par exemple sur cette dernière GDG, j'ai eu 6 défenses réussies et puis ils ont fail 3 fois sur ma base en face sur 3 attaques. Donc vraiment c'est passé super bien. Donc je vous la présenterai aussi. Donc là bon, mes héros sont évidemment beaucoup plus up que vous le ferez en passant les donjons héroïques. Mais c'est juste pour vous montrer le principe. Donc par exemple si on prend le 8-2 où beaucoup de monde galère, mais en fait il est super facile parce qu'il y a un camp de troupes ici auquel vous pouvez farmer tranquillement. Vous mettez, en fait, il faut comprendre qu'il faut séparer le duc du reste de l'équipe, où tu mettras ange gardien sur duc, frénésie d'arrêt sur le reste de l'équipe, et, euh, et le sort de gel sur l'emplacement où il y a le plus de tours magiques. Donc là, par exemple, je vais mettre mon duc avec ange gardien ici, le reste de l'équipe ici, frénésie. Et là, vous voyez qu'il y a 3 tours. Bon, moi j'ai un sort de gel niveau 5, donc je vais pouvoir tout geler. J'aurais même pas besoin de sort de gel en fait, mais. Et voilà, donc systématiquement, vous ferez 100% à la quasi-totalité des donjons héroïques. Si vous avez des héros un minimum up. Et surtout un bon sort de gel, c'est reconseillé. Donc par exemple, après je peux vous en montrer d'autres, je sais pas. On va rester sur le 8 parce qu'après ça aura pas vraiment de sens avec mon équipe. Mais bon voilà, on peut prendre celui-là par exemple. Alors celui-là, moi si c'est exactement pareil, hein. On met ça ici, on met le reste là, frénésie ici, on gèle le milieu avec le plus de tours magiques possible. Et en principe, voilà, c'est parti. Tout est rasé. C'est absolument pas plus compliqué que ça. Et vous ferez vraiment absolument tous les donjons héroïques comme ça, bon, avec plus ou moins de difficulté en fonction du niveau de vos héros et du niveau de vos sorts. Mais c'est vraiment ce petit truc qu'il faut comprendre et qui vous sauvera énormément. Donc maintenant on se retrouve sur l'application que je vous disais pour les donjons insensés qui va jusqu'à la porte 5, donc jusqu'au 5-10, qui est Dungeon Guide Castle Clash. Je vous la montrerai aussi sur le Play Store. Et qui est en fait une application qui va vraiment vous décrire, enfin vous montrer comment passer tous les donjons héroïques, insensés, pardon. Mais vraiment bien fait, si vous voulez. Donc là par exemple on peut voir, vous voyez, ils mettent les sorts de gel à quel endroit vous allez les mettre. Sorts de gel, les deux sorts. Et ils vous expliquent vite fait en dessous un peu la difficulté du donjon et puis en général quand c'est enfin si vous avez pas bien compris sur le screen quand c'est qu'il faut mettre au sort. Donc là par exemple on peut voir qu'il faut freeze les deux tours magiques, enfin les trois tours magiques au milieu, mettre le sort de gel, le sort frénésie d'Arès pardon et l'ange gardien immédiatement dans l'angle et vous allez passer votre donjon comme ça et c'est vraiment expliqué pour tout. Après, là, ce que je suis pas du tout d'accord, c'est tout simplement sur le 1-3. Je vous montrerai une autre technique pour le faire, mais celle-là, je trouve qu'elle fonctionne pas du tout. Où en fait, vous avez pas, ce sera pas nécessaire de mettre l'ange gardien tout de suite, ni le sort de gel. Ce que vous allez mettre, c'est la frénésie tout de suite. Vous allez mettre votre duc et tout le reste de votre team. Et vous allez attendre pour l'ange gardien et le sort de gel une situation compliquée où vous allez rencontrer par exemple les héros qu'il y a au milieu, je sais pas si vous les voyez.
Et là, vous allez mettre votre sort de gel, et ou votre ange gardien, tout simplement, pour que votre duc puisse proc un maximum et puis finir tout simplement la base. Euh, donc elle va vraiment décrire précisément tous les donjons comme ça jusqu'à la porte 5-10. Et vous allez vraiment pouvoir bien avancer en insensé sans trop de difficultés. Alors évidemment, il y a toujours des donjons comme le 2-1, je crois que c'est le 3 ou le 4-6, je sais plus, qui posent quelques soucis. Mais ça, vous allez juste réussir avec l'acharnement et, euh, et ça sera pas un problème d'application, on va dire. Donc maintenant, on va faire une présentation de ma base, comme je vous l'avais annoncé. Là, c'est des tests qui ont été faits avec un pote de la guilde, donc CBNico67. Il aura fait un 100% avec, en passant au bourrin, parce que tout simplement sa team bourrin est full Evo de 200, donc forcément contre mes héros et bourrin, ça passait. Mais il aura fait deux tests en snipe pour montrer un peu ce que ça donne, et puis je vous montrerai aussi les résultats que j'ai eu les deux dernières GDG. Et vous verrez que ça marche vraiment super bien, donc là je vous montre directement le snipe. Donc il va mettre son Grizzly et sa Pixie en bas, vous voyez que le proc de Rudo va tout de suite leur infliger 28 000. Euh, Malheureusement, je n'ai que mes garnis 3 vertes. Il faut que je monte mes garnis aussi, je m'en occuperai un de ces jours. Du coup, elle va pas taper tout de suite. Enfin, les 4 tours ne vont pas taper tout de suite, mais vous voyez que ça a rapidement quand même tué le Cupid, puis passer sur la Pixie. Et ça va permettre de vraiment voilà, les tuer très rapidement à distance. Là, son SK va me poser pas mal de problèmes, vous allez voir, parce que bon, voilà, c'est un SK quasiment maxé, il est DDV7. Et puis il a mis son bélier pile à demi-seconde après que ma Valentina ait proc, donc ça a aussi posé problème. Mais, mais voilà, c'est une base qui va vraiment bien marcher. Le Diablo va faire un taf d'enfer. Et toute mon équipe en général fait vraiment un bon taf entre le Rudo, le Diablo, le Goulem, le Vlad, le SK et le Michael. Oui, ça permet vraiment de temporiser. Et puis le Diablo va absolument tout défoncer. C'est vraiment un héros de fou. Si vous l'avez pas, enfin, il faut vraiment faire quelque chose pour l'avoir parce que il va vraiment vous sauver la vie. Là, vous voyez que mon totem bélier s'est activé sur son SK et ça m'a permis de le tuer facilement. Euh, Et donc on va passer sur le deuxième test où en fait il va changer de côté, il va mettre ses snipes autour des bâtiments. Et vous voyez que ça va pas passer non plus en fait, tout simplement. Cette fois-ci il aura pas passé les 50%, mais ça sera arrêté à 49. Et voilà, donc le Rudo qui fait toujours son taf. Cette fois-ci c'est mon Michael qui va à peu près sauver ma base. Mais vraiment elle tient super bien, donc je vais vous montrer juste après les screens. Voilà, il va. Ouais, c'est ça, il va réagir avec son tréant, mais ça va pas aller beaucoup plus loin que ça. Voilà, donc il va me tuer mon Michael, mais en fait, l'ange gardien va rester et va vraiment pas le finir avec. Enfin, le temporiser assez pour que Diablo lui enlève son buff et le finisse. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir dans le screen, ça a été la GDG de jeudi, du coup, ou la première GDG où j'ai fait ma base. Et en fait, je me suis fait attaquer, donc un total de 21 fois. Il faut savoir que les trois, donc Fredo, Simba étaient des 160K et Gadjo était un 150K. Donc c'est des gars qui ont 25, entre 20 et 25 000 de puissance de plus que moi. Et deux d'entre eux ont fail. Un seul est passé à 100%, donc c'était un 160K, je garde à peu près mon honneur. Et, euh, et du coup j'aurais fait vraiment du 18 défense réussie, c'est vraiment énorme. Et là, vous pouvez voir qu'à cette GDG, il y en a 3 qui m'ont attaqué et 3 qui ont fail, en comptant 6 défenses réussies en tout. Donc, franchement, c'est une base, je vous la recommande. Si vous la voulez, je vous l'envoie en MP.
C'est une base que j'ai un peu modifiée parce que celui qui l'a créé, donc un pote à moi, euh, avait mis uniquement des tours magiques et les avait un peu éparpillés pour pouvoir aussi défendre en raid. Moi, je me suis concentré sur la GDG et j'ai mis 4 tours de flèches. Les deux autres sont en construction, donc je pourrais tout simplement pas les passer en tour de flèche et je me demande si c'est pas si mal au final de rajouter un peu de stun sur ma défense corps à corps. Sinon, je pense que ça deviendrait un peu trop simple de passer ma base en bourrin. D'ailleurs, faut que je change ça au passage. Mais c'est vraiment une base qu'il faut suivre et je pense que elle est vraiment bien équilibrée. Vous voyez, autant en snipe, bon, en corps à corps, j'ai pas pu voir, mais en défense GDG, ça a vraiment bien tenu sur du 160K. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire. Après, on va se retrouver bientôt, je pense, pour l'évolution 2 de mon Michael. Donc là, il va me manquer 26 gloires et, voilà, 1200 fragments avec à peine 8 millions d'XP. Donc demain, ça sera Evo 2. Je vous l'enverrai donc en vidéo. Et puis, euh, et puis on va se retrouver aussi, je pense, pour bah, jeudi, je vous ferai une vidéo sur comment faire sa GDG avec les astuces faciles. Euh, donc je vous expliquerai un peu vraiment, voilà, c'est ça, tous les petits tuyaux, on va dire, pour faire sa GDG sans trop galérer, en tapant beaucoup plus fort que soi. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, et, et à la limite à lâcher un petit commentaire et à vous abonner. On se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!